Aujourd'hui, avec la sentinelle dans Retour à la parole, nous poursuivons avec les témoignages d'un homosexuel qui prêche l'évangile de Jésus-Christ. Retour à la parole. Lévitique, chapitre 20. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Shalom. Nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième partie du témoignage de notre frère Beckett Cook. Je vous invite à suivre. C'est l'histoire d'un homme plongé dans l'homosexualité et le monde du showbiz. Alors qu'il est adolescent, Beckett se rend compte qu'il n'est pas comme les autres. Il est attiré par les garçons. Cette homosexualité devient alors une partie de son identité. Plus tard, il côtoie les plus grandes stars et il multiplie les soirées mondaines et clubs gays jusqu'au jour où, de manière inattendue, Beckett est submergé par un amour jamais ressenti auparavant. Oui, un soir, il fait l'expérience surnaturelle du Saint-Esprit. C'est le témoignage bouleversant mais vrai de Beckett Cook. Ma vie a changé du tout au tout. Ça a été du 180 degrés. Et tous mes amis étaient choqués quand je leur ai dit que j'étais devenu chrétien. Ils n'en revenaient pas. Et moi, j'étais tout simplement devenu passionné par la Bible. Je n'arrêtais pas de lire la Bible et d'écouter des enseignements. C'était tellement beau. Je n'arrivais pas à croire que tout cela était vrai. C'était juste incroyable. Je n'en revenais pas. Parce qu'en 2009, j'étais devenu un athée pur et dur. Et donc, imaginez le choc quand j'ai découvert que Jésus était vraiment Dieu et que la Bible était la vérité. Oui, ça m'a bouleversé. Et donc, ma vie a changé radicalement. Alors oui, j'ai perdu beaucoup d'amis proches même. Et cela surtout quand mon livre est sorti en 2019. C'est là que j'ai vraiment perdu beaucoup de mes amis. Mais je m'en fichais pas mal, parce que je m'étais fait plein de nouveaux amis à mon église. Oui, je vivais une vie nouvelle dans le Christ, une vie complètement différente. C'est une bonne question. Vous savez, est-ce que je suis toujours attiré par les hommes? Oui, je dirais un peu. Je dirais juste un peu, comme s'il restait encore en moi des vestiges de mon ancienne vie, même si ce n'est plus aussi fort qu'avant que je ne sois devenu chrétien. Donc oui, c'est toujours là. Je n'ai pas été encore totalement délivré, pour ainsi dire, entre guillemets, de mon homosexualité. Vous savez, je suis même allé à des ministères de délivrance et on a beaucoup prié pour moi à ce sujet, mais rien ne semble s'être passé. Je lutte encore contre ça. Mais j'ai Jésus. Alors, c'est comme pour Paul, quand il a prié pour que l'écharde lui soit retirée de sa chair. Dieu a dit « Non, ma grâce te suffit ». Donc, pour moi aussi, la grâce de Dieu me suffit. Elle est suffisante. Alors, vraiment, ça ne me dérange pas de rester célibataire ou chaste pour le reste de ma vie. Ça ne me dérange pas du tout. Voilà où j'en suis par rapport à tout ça. That's where I am in terms of that. Oui, c'est très important parce que je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Alors, comment est-ce que je vis la chasteté? Comme Jésus l'a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Eh bien, c'est exactement la même chose. Je dois renoncer à cette partie de moi. Je ne sais même pas d'ailleurs si je peux encore la qualifier de partie de moi. Bref, je dois juste renoncer à ça, ce désir ou cette tentation tous les jours. Et je prie tout le temps à ce sujet. Je lui demande, mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, aide-moi. Et je prie la prière du Notre Père tous les jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Donc oui, c'est tous les jours que je dois renoncer à ces penchants, que je dois prier pour ça.
Oui, c'est pas quelque chose qui s'est résolu en une seule prière et dont j'ai été libéré d'un coup. Non, c'est tous les jours que je dois mourir à moi-même. Et pour cela, je prie, je lis la parole de Dieu, je lis la Bible et je vais à l'église. Oui, ça m'aide beaucoup à rester sur le chemin étroit, qui, comme l'a dit Jésus, chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Donc oui, c'est un peu une combinaison de toutes ces choses qui m'aident à rester en Dieu. C'est un peu comme une discipline spirituelle, vous voyez, lire la Bible, prier, jeûner, toutes ces choses sont très importantes pour rester sur le chemin étroit qui mène à la vie. I don't know. Je ne sais pas. Dieu a créé l'univers, il peut tout. Alors bien sûr qu'il pourrait mettre en mon cœur le désir d'une femme. Et alors oui, je pourrais me marier. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais je reste ouvert à cette possibilité. Attendons de voir ce que Dieu a prévu. J'ai enchaîné les relations amoureuses et je peux vous assurer que ma relation avec le Christ est bien meilleure que n'importe laquelle de ces relations. Oui, dans toutes ces relations du monde, on n'est jamais pleinement satisfait. Mais la relation qu'on a avec le Christ, elle apporte tout ce dont notre cœur a besoin. Et donc, à chaque fois que je me sens un peu tenté ou que je me sens seul ou quoi que ce soit, je me tourne vers Jésus et je lui dis « Ok, c'est avec toi que je veux une relation maintenant. Alors s'il te plaît, aide-moi, comble le vide de mon cœur. » Donc oui, comptez constamment sur Jésus. Comptez sur Dieu pour vous aider à traverser tous ces temps et ces moments où vous vous sentez seul. Et puis, vous savez, Jésus était célibataire. Paul était célibataire. Tout ce qui l'intéressait, c'était de faire connaître l'Évangile aux autres. Donc oui, je pense que si vous vous concentrez sur Jésus et sur le royaume de Dieu, plutôt que sur votre propre royaume, cela vous aidera beaucoup à traverser ces périodes de solitude et à ne pas passer d'une relation à une autre. Car oui, en fin de compte, la raison pour laquelle nous sommes ici sur terre, c'est de rejoindre un jour Dieu dans son royaume. Oui, il faut réfléchir aussi à ce que Jésus nous dira le jour où on le verra face à face, car tout le monde le rencontrera un jour pour le jugement. Et alors il dira soit « Bravo mon bon et fidèle serviteur » ou alors « Pars d'ici, je ne t'ai jamais connu ». Oui, c'est difficile, mais c'est une réalité. Et c'est pourquoi je dis toujours « Gardez les yeux rivés sur Jésus ». Vous savez, le jour où j'ai été sauvé, quand Dieu s'est révélé à moi, c'était tellement puissant. C'était comme Paul, vous savez, sur le chemin de Damas, quand Dieu s'est révélé à lui. C'était si réel, encore plus réel que cette table-là. Oui, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. Ce que j'ai vécu, c'était si réel, si concret, si incroyable, que je ne pourrai plus jamais abandonner la foi. Jamais je ne pourrai dire non. Vous savez quoi? Je ne suis plus chrétien, Dieu n'existe pas. Non, non, non. Donc oui, Dieu m'a vraiment accordé beaucoup de grâce. Au kanisa sili, na noté, ce n'est pas encore fini. Les grandes révélations qui arrivent demain, par la suite de ce témoignage. Ne manquez pas la suite de ce témoignage demain avec la sentinelle. Merci à vous tous pour votre fidélité, bien-aimés frères et sœurs. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Si notre Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver encore demain avec la suite de ces programmes. Et pendant ces temps, que la grâce, le bonheur du Seigneur Jésus vous accompagne tout au long de ce week-end. Restez bénis. Bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpoe. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.